Bonjour à toutes et à tous. Pour cette semaine, nous présenter Mac+. Nous sommes dans la maison de l'artisanat, rue Neuve, donc une rue piétonne, très appréciée par tous les Cambrésiens et une rue très commerçante. Nous allons parler plus spécialement des festivités de fin d'année avec Arnaud Rosindo, responsable pour la ville des animations autour du village de Noël. Mais avant ça, bonjour Arnaud. Bonjour. Mais avant ça, on va peut-être parler un petit peu de la maison de l'artisanat. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette maison ? Ici, c'est une association d'artisans du Cambrésis qui se réunit pour pouvoir vendre et proposer leurs produits. Alors, on a de l'ébéniste, on a de la création de bijoux, on a de la faïence, on a tout un tas de choses. Les métiers d'art. Les métiers d'art. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut assister, le public peut assister à des démonstrations ? Oui, alors ils sont ouverts du mercredi au dimanche. Et ce sont les artisans eux-mêmes qui viennent vendre leurs produits et ils en profitent pour fabriquer sur place. On peut leur poser des questions sans problème. Bien, merci Arnaud pour ces premières explications. On va se retrouver tout de suite sur la Grand Place dans le marché de Noël pour parler évidemment des animations. Et nous, c'est l'heure du Flash Info, tout simplement. Allez, c'est le Flash. On commence ce flash par un petit retour en arrière sur le week-end dernier, avec le Téléthon tout d'abord, qui a rapporté à Cambrai un peu plus de 15 000 € en dons et promesses de dons, et ensuite la très belle descente de Saint-Nicolas et l'inauguration du village de Noël, avec une foule énorme qui a envahi les allées, les stands et manèges. Demain, samedi 14 décembre, spectacle au Palais des Grottes à partir de 14h30, Noël Partage, organisé par la ville de Cambrai et destiné aux familles en difficulté. Beaucoup de concerts et spectacles en cette période de Noël avec pour commencer l'orchestre avant du conservatoire qui est en concert le samedi 14 décembre au marché couvert à 10h30 et à 14h30 à la résidence Domitis à Victor Hugo. À suivre toujours avec le conservatoire de Cambrai, Gloria Vivaldi, le jeudi 19 décembre à 20h en l'église Saint-Géry, un concert d'orgue et à cordes accompagné par les chœurs mixtes du CRD. L'entrée est gratuite. Le théâtre de Cambrai reçoit Nicoletta et les chœurs gospel le vendredi 20 décembre à 20h30. À quelques jours de Noël, 1h30 de magie pour tous. Une conférence à la médiathèque de Cambrai par Bernard Becquet que nous avions reçu sur Mac+, pour la sortie de son livre « Cambrai et le chemin de fer ». Rendez-vous jeudi 19 décembre à 19h au 2 rue des Archers à Cambrai. Toujours à la médiathèque, ce soir, vendredi 13 décembre à 19h, une soirée ciné-soupe avec la projection de courts-métrages suivie d'échanges sur les films autour d'une bonne soupe. Exposition maintenant au musée de Cambrai, livres d'artistes dans quelle étagère, ou comment des artistes contemporains comme Matisse, Picasso, Chagall ou encore Miro et bien d'autres s'approprient tous les aspects matériels du livre. C'est jusqu'au 12 janvier au musée de Cambrai. Jusqu'au dimanche 2 février au musée toujours, Geneviève Kless vous présente ses travaux autour d'une exposition d'abstraction géométrique sur le thème « Je suis ». Et on termine par le sport avec tout d'abord ce week-end un tournoi de hockey en salle. Les seniors de Cambrai rencontreront Douai samedi 14 décembre à 19h30, Nice le lendemain dimanche 15 décembre à 9h et enfin Amiens toujours dimanche bien sûr à 15h30, salle Jean-Marie Vampoule. Du football, dimanche 15 décembre avec l'AC Cambrai qui rencontre Tourcoing au stade de la Liberté à 14h30. Et enfin du badminton, dimanche 15 décembre, toute la journée, au gymnase Mailleux avec une rencontre senior interclub. Nous sommes sur le village de Noël, il fonctionne à plein, il y a beaucoup de monde, Arnaud, donc il va être ouvert jusque quand ? Alors le village de Noël avec ses animations est ouvert jusqu'au 24 décembre. Et au-delà donc ? Au-delà, on a quand même le sentier de glace, la patinoire qui reste jusqu'au 5 janvier. Il y aura des animations tous les soirs, qu'est-ce qui va se passer ? Comme depuis le 7 décembre, vous avez pu voir, il y a des animations tous les soirs à 18h avec l'illumination du sapin de 8 mètres par le Père Noël et les enfants qui l'accompagnent, suivi souvent d'une animation de chorale ou de marionnettes, ou tous les soirs une animation, c'est la grande nouveauté de cette année. Alors on va parler un petit peu de la patinoire, il y a des nouveautés cette année ? Oui, il y a le sentier de glace, et justement la nouveauté c'est la patinoire réservée aux enfants un peu plus jeunes, pour qu'ils puissent faire un peu de patinoire en toute sécurité. Et pour les adultes, donc c'est le chemin de glace, il est plus grand que l'année dernière. Oui, il est un peu plus grand que l'année dernière. Oui. Eh bien, quant à nous, on va chausser les patins, on va y aller sur la glace, ne vous inquiétez pas, faites-en autant, venez sur le chemin de glace. Moi, il est l'heure de donner le micro à Marine avec ses invités. À vous, Marine.
Bonjour à tous, elle a débuté il y a maintenant un petit peu plus de 2 semaines. C'est la campagne des Restos du Cœur et des Bébés du Cœur sur l'arrondissement de Cambrai. Alors pour nous en parler ici, 2 invités. Marie-Paul Ramette, bonjour, vous êtes responsable du centre de Cambrai et Chantal Cuil, responsable également du site de Cambrai mais axé sur le pôle bébé. Oui. Alors que peut-on dire pour l'instant de cette campagne qui a démarré il y a maintenant un petit peu plus de 2 semaines? Combien de bénéficiaires et quelle situation pour l'instant? Alors à ce jour, nous avons 760 familles d'inscrites, ce qui correspond à peu près à 1600 personnes inscrites, 1650 bénéficiaires. C'est difficile à expliquer. Et donc, que peut-on dire justement de ce chiffre? Est-ce que c'est un chiffre qui est en augmentation par rapport aux années précédentes? Tout à fait, c'est un chiffre qui est en grosse même, augmentation par rapport aux autres années. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez au sein même des Restos du Cœur? Bien sûr, il y a l'aide alimentaire, qui consiste à la distribution de denrées pour réaliser des repas équilibrés chez soi. Mais outre cela, il y a aussi toutes les actions qui rentrent dans l'accompagnement de la personne en difficulté. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est alimentaire, vous proposez également des services pour aider ces personnes? Exactement, comme le cinéma avec l'aide de la CAF, la bibliothèque, un atelier travaux manuels pour les enfants, les ateliers informatiques, une boutique de vêtements gratuits et un coiffeur. Voilà. Et combien de bénévoles est-ce que vous êtes au sein des Restos du Cœur sur Cambrai? Actuellement, nous sommes 90 bénévoles. D'accord. Et alors justement, on parle des Restos du Cœur en général. Il y a aussi Bébés du Cœur dont vous vous occupez plus particulièrement. Alors en quoi est-ce que ça consiste également, Bébés du Cœur? Eh bien, c'est aussi une aide alimentaire en premier choix, si vous voulez. Une aide alimentaire qui consiste en petits pots, en lait et en couches, essentiellement. Et aussi en vêtements. D'accord. Donc, nous accueillons les mamans autour d'une centaine d'enfants, les mamans, les papas, les grands-mamans. Et on a quelquefois des arrière-grands-mamans qui ne font pas du tout arrière-grand-mère comme les arrière-grand-mères de mon temps. Ce que nous faisons aussi, c'est que nous essayons de les accompagner sur l'idée essentielle pour nous, c'est le bébé est un adulte en construction. Donc, essayer de les accompagner de façon à ce qu'elles comprennent qu'il y a des choses à faire pour éduquer un bébé. Donc, au final, les Restos du Cœur sont bien sûr une aide alimentaire, mais au-delà de ça, on voit aussi que vous intervenez dans beaucoup de domaines sociaux, entre guillemets, l'accompagnement et le service. C'est ça. Tout à fait. Et où est-ce que vous vous situez sur Cambrai? Avenue de Dunkerque, 47 avenue de Dunkerque à Cambrai. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, en tout cas, pour la campagne des Restos du Cœur. Merci à vous. Voilà, donc, c'est la fin maintenant de ce numéro de Mac+. On se retrouve la semaine prochaine sur lecambraisien.tv. Bon week-end.